Il est coiffé d'un petit chapeau et porte avec lui un sac de sable. C'est le Sandmännchen, le marchand de sable est-allemand qui roule en trabant et aide les enfants à s'endormir. Une exposition dans les studios de cinéma de Badelberg à Potsdam célèbre les 55 ans d'existence de Sandman. Plus d'un demi-siècle d'existence et le petit personnage est toujours aussi populaire et des nouveaux épisodes continuent d'être tournés encore aujourd'hui. Le Sandman fait sa première apparition sur les écrans est-allemands le 22 novembre 1959. Les producteurs venaient d'apprendre qu'un marchand de sable ouest-allemand était en préparation. Les responsables des programmes est-allemands ont eu vent du projet et se sont dit que c'était exactement ce dont ils avaient besoin et qu'ils devaient être plus rapides que ceux de l'Ouest. Alors ils se sont dépêchés de mettre en place un épisode du Sandman qui a été diffusé le 22 novembre 1959, à peine une semaine avant la diffusion de la version occidentale. Dans sa version ouest-allemande, le Sandman avait beau vivre dans les nuages et être un peu plus moderne, c'est son cousin est-allemand qui survivra et dont la carrière sera couronnée de succès auprès des enfants. La popularité du Sandman dépasse vite les frontières de l'Allemagne de l'Est. Il est diffusé partout dans le bloc communiste et jusqu'en Irak et dans les pays scandinaves. Le petit marchand de sable est tellement populaire qu'au moment de la réunification allemande, parents et enfants exigent que les aventures continuent. Les premiers épisodes sont sans cesse rediffusés et de nouveau, un peu plus modernes, sont écrits et produits. La carrière du Sandman connaît son apogée avec un film d'animation en 2010 où pour la première fois on entend la voix du petit marchand de sable. C'est un personnage qui doit être accepté des enfants, qui doit les rassurer. Quand le Sandman est là, les enfants doivent sentir que rien ne peut leur arriver. Le petit marchand de sable est-allemand n'est plus seulement à la télévision et au cinéma, c'est un jouet, il est en carte postale et il n'a pas l'intention de prendre sa retraite.